On est fatigué des business qui sont les copies conformes d'autres business. Les entrepreneurs jumeaux, est-ce que vous les connaissez un peu? C'est ceux-là même qui ont certainement pas compris l'instruction qu'on leur a donnée, puisqu'on dit rien n'est nouveau sous le soleil. Quand tu veux te lancer dans un secteur d'activité ou créer un business, il y a certainement des devanciers qui existent déjà. Tu peux t'inspirer, on a dit inspirer. Eux, ils ont entendu, il faut copier ce qui existe déjà. Donc, généralement, ils copient aussi bien la stratégie marketing, que ce soit le volet prix, le volet produit, le volet communication et même le volet distribution. Tout est pareil par rapport à leurs concurrents. Et à un moment, ils se plaignent parce qu'ils disent que les clients les comparent à d'autres personnes. C'est normal. Toi-même, tu n'as pas de vision. Tu as peut-être sauté sur une opportunité. Tu as peut-être senti en toi l'intérêt de te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais cher ami, forme-toi. Si tu n'as pas eu le temps de le faire, je suis sûre que c'est pas un hasard si tu es sur ma vidéo. Parce que je suis Tania Touré, surnommée par certains Tania Coach Business, par d'autres la reine du marketing. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais m'appesantir sur un aspect marketing important pour chaque entreprise qui est le volet aujourd'hui, le volet stratégie de prix. Quelle stratégie choisir pour sa tarification? Mais avant d'y arriver, j'ai une petite exhortation à vous faire. Il faut que vous sachiez que même si vous êtes dans un domaine qui est concurrentiel, même si vous êtes dans le même domaine que votre voisin ou des personnes qui sont connues, qui ont déjà bien réussi, sachez que votre business plutôt est unique. Votre business est unique. Votre business est unique. J'ai répété ça combien de fois? 3 fois. J'espère que le message est passé. Quand je parle de business qui est unique, ça veut dire que la vision est unique. Et la vision est portée par qui? Par vous l'entrepreneur, par vous le manager. C'est vous qui transférez cette vision-là à l'ensemble de votre équipe et cela se fait ressentir sur toute l'activité commerciale. Au-delà de la vision, chacun son positionnement. Parce que le positionnement a un lien très évident avec la stratégie de prix. Quand on parle de positionnement, pour parler vraiment simple, définition très simple pour vous, quand on parle de positionnement, c'est l'image voulue, l'image que vous voulez que vos clients aient dans leur tête de vous. Quand on parle de votre produit ou de votre marque, qu'est-ce qui doit être accompagné comme commentaire de vos propres consommateurs ou de votre cible? C'est ça le positionnement. Et chaque entreprise a son positionnement. Et c'est en se basant sur le positionnement en question que l'équipe marketing ou l'entrepreneur sélectionne la stratégie de prix qui est plus appropriée. Pour les stratégies de prix, il y en a plusieurs. Dans les prochaines vidéos, je vais vous les présenter, surtout les plus significatives, avec des exemples à l'appui. Vous me connaissez, toujours des cas pratiques dont je fais mes séries de vidéos. Donc, sachez que vous êtes au bon endroit. Ici, c'est un peu comme une petite classe de formation. On parle marketing, on parle business, on parle stratégie pour gagner encore plus d'argent. Donc, si tu n'es pas encore abonné, tu sais ce que tu as à faire. Surtout que tu es au bon endroit. Donc, fais ce que tu as à faire. Et si tu as des questions par rapport à tout ce que j'ai présenté précédemment dans cette vidéo-là, n'hésite pas à poser les questions, je me ferai un plaisir de répondre. Parce que souvent, en tant qu'expert, il y a des termes qu'on utilise qui sont souvent techniques, des façons d'expliquer qui sont peut-être pas accessibles à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à me demander plus d'explications en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, on se dit à bientôt pour la suite de la série Stratégie de prix lorsqu'on se lance en entrepreneuriat ou lorsqu'on lance un business. À bientôt.